Et que le Seigneur les bénisse aussi. C'est vraiment un message très important en tant que chrétien de comprendre l'importance de l'amour et puis de travailler avec l'amour. L'amour est un élément très très important parce que si en tant que chrétien on ne travaille pas avec l'amour, tout ce qu'on fait, on ne peut pas recevoir de récompenses. Parce que Dieu, il tient compte de ce qui vient de nos cœurs. C'est très important. Je crois que c'était vraiment le message principal de commencer pour l'année 2025. Que tout ce que nous pouvons faire, au-delà de tout ce que nous avons eu comme organisation, projet, retraite, service, tout, mais les centres, je pense que c'est l'amour. Toi, frère, me dit que Dieu te bénisse. Mais une chose que je pourrais rajouter par rapport à l'amour, c'est comme a dit le frère Peter. L'amour, en tant qu'humain, est l'amour de Dieu. L'amour, en tant qu'humain, est beaucoup plus lié par rapport aux infinités. Parce que on est dans le même village que le frère Peter. Et puis j'ai plus d'amour à lui, ou je suis beaucoup plus attaché à lui. Parce que le frère Peter, il est mon frère de la cellule. On partage la parole de Dieu, on se fréquente, on mange les foufous ensemble, on partage un coca. Je peux avoir aussi l'amour à Dina, parce qu'il est ami. On a dit à faire beaucoup de choses avec lui. J'ai l'infinité envers lui. Et l'amour là, c'est l'amour à la dimension des hommes. L'amour aux infinités. L'amour par affection. L'amour d'un père avec son fils, ou l'amour d'une mère avec sa fille, ou l'amour d'un mari avec sa femme. Tous ces amours-là, c'est un amour qui est à la dimension des hommes. Et maintenant, à la différence de l'amour à laquelle nous parlons ici, comme a dit le frère Peter, le verset là est très bon. Le Saint-Esprit a répandu l'amour dans nos cœurs. C'est-à-dire que l'amour est une dimension humaine. Alors, pour atteindre cette dimension humaine de l'amour, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut déposer ça en vous. Et voilà pourquoi, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, et même si l'homme était méchant, vous allez commencer à voir qu'il commence à dégager l'amour. Il commence à vivre comme un homme d'amour. Les fruits. Voilà. Et des choses qu'il n'acceptait pas, et des choses qu'il ne tolérait pas, il commence à les tolérer. Pas parce qu'il n'a pas la bouche de parler, ou il ne peut pas taper les gens, mais c'est parce qu'en lui, il sent l'amour de Dieu qui coule en lui. En fait, le Saint-Esprit lui donne cette dimension-là. Alors, la dimension-là ne s'efforce pas. La dimension-là, c'est Dieu qui la donne. Et maintenant, pour avoir l'amour dont nous parlons, qui vient de l'Esprit de Dieu, nous devons continuer à désirer le Saint-Esprit. Nous devons toujours continuer à prier. Et que ça soit une priorité. À chaque fois que tu pries, chaque matin, demande que Dieu puisse mettre l'amour du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, l'amour du Saint-Esprit, c'est une dimension humaine. Une dimension où, en tant que l'homme, on ne peut pas arriver à cette dimension-là. Vous voyez? Et c'est pour cela que Christ, les gens l'ont crucifié, ont craché sur lui, ont fait n'importe quoi sur lui. Mais il avait dit quoi? Il avait dit que le Seigneur, que Dieu vous pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il avait le pouvoir. Il pouvait même appeler des légions des anges pour excriminer toutes ces personnes-là. Il avait le pouvoir. Il est Dieu. Mais il s'est fait humilier aux hommes qu'il a créés pour nous montrer la dimension de l'amour. Donc ça dit que l'amour est une dimension. Mais
cette dimension-là, on ne les ressent pas parce qu'on veut. On peut avoir le vouloir, mais c'est Dieu qui met son nom. Et c'est pour cela, la vie chrétienne, le Saint-Esprit est très important. On ne peut pas avoir une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu feras toujours des choses qui viennent de toi. Et puis l'amour n'est pas lié à la bonne éducation. Le frère Peter aussi a dit ça. On peut voir une personne très générée, très polie, il accueille bien les gens, gentil, il peut vous donner l'argent, ne veut pas dire qu'il a l'amour, non, pas forcément. Il peut aussi avoir l'amour parce que l'amour également nous pousse à faire du bien. Il ne faut pas ignorer ça, l'amour nous pousse également à faire du bien. Oui, bien sûr, mais il y a des gens, il fait du bien, mais à l'intérieur de lui, il n'est pas vrai. Il le fait peut-être pour une raison ou peut-être parce qu'il a reçu une bonne éducation. Le vrai amour, c'est juge de soi-même. Si j'ai l'amour, le vrai amour, c'est juge de moi-même. Par rapport à l'esprit de Dieu qui est en moi, les sentiments que j'ai, et l'amour est un sentiment aussi, une dimension élevée et que je sens dans mon cœur à travers les autres. Vous voyez? Donc, ça dit que je pense que je m'arrête là, mais on aura encore des choses à dire. Le mercredi prochain plutôt, une chose que nous pouvons retenir en tant que chrétiens, nous devons toujours désirer à prier, à continuer à prier, demander que le Seigneur nous remplisse de cet amour. C'est une bonne dimension. Parce que si on atteint cette dimension-là, et même les fruits spirituels que nous voulons voir, l'onction, Dieu ne peut pas s'investir à une personne où son cœur n'a pas cet amour, où son cœur n'est pas encore atteint cette dimension-là. Que Dieu vous bénisse. In John chapter 15 verse 4, it says, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in the vine." And the vine that he's talking about here is Jesus Christ, you see. So, and if we go to the fruit of the Spirit, which is that Galatians chapter 5, you see that love, it is a fruit of the Spirit. Yes. Because, to be honest to you, there are certain things that Jesus tells me to do that I do not want to do. I do it because of the love of Jesus in me, not because of me. Because if it was only me, I wouldn't have done the thing that he's asking me to do. So, like the prayer point you were praying for that person that you didn't, the lady heard and she was surprised. How can you be praying for that type of person who has hurt you? Your natural self will not pray for that person because they've hurt you. But you are praying for them because Jesus has asked you to pray for them. That is the difference between us and unbelievers. An unbeliever can only love somebody that loves them. But we, as believers, we have been asked to love people even when they do not love us. The Bible, it is why we were yet sinners that Christ came to die for us. Each time I read that verse, sometimes tears will start coming out of my eyes because I begin to ask myself some of the things that I used to do even before I found Jesus. If I died at that time, where will I be now? But Jesus, he loved me in that state when I was still a sinner. So Jesus doesn't love me now just because I am a believer. He loved me in that state when I was still a sinner. I mean, there's no difference between the love that he has for you and the love that he has for an unbeliever. He loved the world. He loved the world. Yeah, so that is it is a powerful thing. Yeah, we thank God for that. Thank you. Merci beaucoup, frère. Frère Dina, vous avez à ajouter? Quelque chose, c'est dans l'amour, il y a ce qu'on appelle la compassion. Et il est très important l'amour de Dieu s'accompagne de compassion. Dans la compassion, c'est
sentir la peine de quelqu'un et agir par rapport à cela. C'est ça l'amour que Dieu met en nous. Ça ne suffit pas seulement de connaître, d'avoir la compassion sans agir. Quand tu n'agis pas, ce n'est plus la compassion, c'est la pitié. Ouais. Ça devient autre chose. Donc dans l'amour de Dieu, il n'y a pas la pitié, il y a la compassion. Je ne sais pas si vous sentez un peu la nuance qu'il y a là. Parce que tu peux avoir pitié de quelqu'un, et la pitié, souvent, il y a de l'orgueil dans la pitié, parce que dans la pitié, il y a ce caractère un peu de complexe de supériorité. Mais dans la compassion, il n'y a pas ce complexe de supériorité, il n'y a pas d'orgueil. C'est tu sens la peine de la personne et tu es poussé à faire quelque chose parce que c'est comme si c'était toi qui étais en danger, c'est comme si c'était toi qui étais en train de souffrir. Et c'est ça l'amour que le bon Dieu met en nous. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vraiment aimé le fait que tu aies commencé par l'amour comme étant un caractère important pour servir, parce que on va se rappeler que toute l'année passée, on a dit le bon Dieu veut que nous puissions devenir des intercesseurs. Et tu ne peux pas devenir intercesseur si tu n'as pas de l'amour. Et tu peux pas devenir intercesseur si tu ne sais pas sentir la peine des autres, si tu ne sais pas sentir la souffrance des autres, si tu ne sais pas voir les problèmes des autres et être en mesure de faire quelque chose par rapport à cela. C'est tout ce que moi je voulais ajouter, que le bon Dieu puisse nous aider à devenir des bons intercesseurs. Et avant de le devenir, il faut avoir de l'amour en nous. Et si on a l'amour de Dieu, il faut qu'on puisse avoir de la compassion. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Il produit des fruits en nous. Donc c'est à nous de lui permettre de produire des fruits en nous. Il n'est pas un esprit stérile. Il n'est pas un esprit qui ne produit pas de fruits. Alors quand il est en nous, développer cette relation avec lui, cette intimité avec lui, et c'est alors qu'il va nous remplir de cet amour. Il y a un verset que j'oublie, je ne sais pas comment le retrouver. La Bible dit qu'il a déversé cet amour à nous afin que nous aimions comme lui. Je ne sais pas, je suis en train de... Ça ne vient pas, je ne sais pas où, mais c'est quelque part là-bas. Il a déversé son amour à nous afin que nous aimions comme lui. Bien, vous vous appelez quelqu'un comme Étienne qu'on est en train de lapider. Et il est en train de demander pardon en faveur de ses propres lapideurs. Ce n'est pas... That's not a low level. That's very high level. Et ça, c'est la typologie de Christ. Il est en train de mourir, il voit la mort. Mais le seul souffle qui lui restait, il rassemble ça pour demander pardon en faveur de ces hommes qui vont continuer à vivre. Et lui va partir. Il faut avoir un cœur. Ouais, et c'est cela là où Jésus nous amène. Il dit, on vous a dit ceci, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. On vous a dit de vous aimer, de faire ceci, mais moi je vous amène à un autre niveau, à une autre dimension. D'aimer vos ennemis, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous veulent du mal. Il faut les aimer. Et quand tu arrives à cette dimension-là, Dieu voit que tu es prêt à la grandeur. Tu es prêt à l'élévation. Amen. Vous vous imaginez les gens qui font souffrir Joseph? Combien d'années? 14 ou 13? Je ne me rappelle plus. 14 ans environ de souffrance. Mais le jour où il voit ses frères, il est bien positionné pour la revanche, pour la vengeance. 14 ans, mais je vais vous faire souffrir même, ne serait-ce qu'une année. Mais la Bible dit, il pleure. Il pleure, il embrasse ses propres frères. Il va à Pharaon, il demande là où ils doivent vivre, et leurs femmes, tout. Il leur fait du bien. Amen. C'est cela l'amour que Dieu nous demande. De nous aimer. Et dans les 5 ministères, ça c'est la théologie qui le dit, dans les 5 ministères, la Bible dit celui qui fait la bergerie, selon les étudiants de la Bible. Celui qui fait la bergerie, il doit avoir un grand cœur, plein d'amour. Vous savez, un évangéliste, il va là, il prêche, un apôtre, il va, il ouvre les églises, mais quelqu'un qui va paître maintenant les troupeaux. Ce n'est pas facile de laisser nos neuf
d'aller suivre une seule brebis. Et avant de quitter, il t'a insulté. Hein? Un faux pasteur, ceci, cela, il part. Mais tu dois aller le suivre dans sa maison, le réconforter encore, les supplier encore de rentrer dans la bergerie. Ça demande un cœur. Vous aurez des gens qui vous critiquent. Tu finis à modérer, il te critique, il n'a pas bien modéré, il n'a pas dit ceci, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Il n'a pas bien interprété, il n'a pas bien prêché, il a raté son introduction. Conclusion zéro. Qu'est-ce qu'il faut faire en face de ces critiques-là? Prier pour ces gens, les aimer encore, continuer à les servir. Le next Sunday tient encore là, à leur service, tes propres critiqueurs. Amen, ça demande un cœur. Je me rappelle un pasteur au Zimbabwe, il va aller en Australie, il reste une grande église. Il reste l'église à quelqu'un que tout le monde ne croyait pas. Tout le monde. Comment il reste l'église? Il y a des grands prédicateurs dans cette église. Mais il a dit, c'est pas ça. Ils peuvent prêcher, mais ils ne peuvent pas paître le troupeau. Les cœurs, les supporter. Moi, je suis un villageois, je fais le village. Quand tu peux le troupeau, ils vont chier sur toi. Tu dois ramasser, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu veux qu'il aille à gauche, il prenne droite. Beaucoup de patience. Alors c'est cela le cœur que Dieu nous demande. Comme tu l'as dit, combien de fois on pêche, mais il est toujours là. Il nous pardonne encore et encore. Et il nous demande ce cœur-là pour bien les servir. On vient servir les gens. Ah, c'est pas facile. Il faut les aimer et les porter dans le cœur. Amen. Amen. We can't wait for next one. Que Dieu continue toujours à t'inspirer. Nous allons clôturer.